L'ordre du jour appelle la question orale numéro 662 de Madame Nadia Sollogoub au ministre de l'Action et des Comptes publics. La parole est à Madame Sollogoub, auteure de la question. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, je souhaite vous interroger sur la réorganisation du réseau national du Trésor et sur les moyens humains dédiés au service de la Direction générale des finances publiques pour assurer leur mission. Ce ne sont pas moins de 95 trésoreries supprimées au 1er janvier 2019 et des transferts d'activités et autres regroupements dans 76 directions régionales et départementales. Un département rural comme le mien, la Nièvre, a perdu ainsi 74 postes en équivalent temps plein depuis 2015. À l'appui de cette réorganisation, le ministère de l'Action et des Comptes publics invoque le principe de déconcentration de proximité. Ce principe est censé redistribuer l'implantation du réseau de la DGFiP à l'échelle nationale comme à l'échelle locale des métropoles et chefs-lieux de département. Alors, au-delà des problématiques de répartition territoriale, se pose la question des moyens humains affectés aux services également décentralisés et centraux, notamment dans le contexte de la réforme du prélèvement à la source. Et alors, je vous demande à quel niveau sera fixé le socle minimum indispensable en effectifs permettant de garantir un accès de tous les Français à un service de qualité. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci Madame la Présidente, Madame la Sénatrice. Concernant le réseau des finances publiques, nous sommes dans une situation qui est connue de tous ici, avec depuis 2010, 1200 perceptions qui ont été fermées au rythme de plans annuels de réorganisation du réseau, ne tenant pas toujours compte, c'est un euphémisme, des engagements pris les années précédentes. Nous avons en 2019 effectivement fermé, au début de l'année 2019, 94 implantations, comme vous l'avez rappelé, dans le cadre de ces plans annuels. Avec Gérald Darmanin, nous voulons changer de méthode, aller vers une vision pluriannuelle du réseau des finances publiques, et c'est la raison pour laquelle nous avons proposé aux élus, avec une carte qui est une première mise de départ, si vous me permettez cette expression, un socle de discussion, une carte de nouvelle implantation d'ici 2022. Nous voulons donner de la lisibilité aux élus, aux agents des finances publiques et aux territoires, et nous voulons à cette occasion qu'il y ait 30% de points de contact en plus sur le territoire. Ces points de contact prendront différentes formes. Il y aura des services des finances publiques comme cela existe aujourd'hui, regroupant des services de gestion, permettant aussi de trouver là plus d'efficacité. Il y aura des permanences assurées par des agents des finances publiques, il faut le préciser. Nous nous appuierons sur le réseau France Service, sur les MSAP, sur des partenariats dans le cadre de conventions pluriannuelles, arrêtées et donc sécurisées, ce qui n'est pas le cas la plupart du temps aujourd'hui. Et nous installerons aussi sur le territoire, soit dans des bâtiments occupés par les finances publiques, soit en partenariat avec les maisons France Service ou les intercommunalités, 1200 conseillers aux décideurs locaux, des agents des finances publiques en charge spécifiquement du conseil aux élus, partout sur le territoire, intercommunalité par intercommunalité. Nous avons aussi, et vous l'avez évoqué, la volonté pour le seul ministère de l'Action et des Comptes publics, la volonté de déconcentrer, d'installer dans les territoires ruraux ou périurbains environ 3000 équivalents temps plein, un peu moins, 2800. Ce sont des services d'instruction qui ne reçoivent pas nécessairement de public, qui sont aujourd'hui implantés à Paris ou dans des métropoles régionales et dont nous considérons que l'activité qui est la leur pourrait être parfaitement réalisée dans d'autres territoires et permettre ainsi la revitalisation et la réimplantation de services dans les territoires. Nous allons prendre le temps de la concertation. Nous avons élargi le calendrier de la concertation. Elle se poursuit. Partout où nous trouvons un accord avec les élus locaux, nous signons des conventions. Quelques-unes ont déjà été signées dans tel ou tel département. Partout où il faut encore travailler, nous le ferons et nous continuons à discuter pour avoir cette implantation-là. C'est un point qui est important parce que si nous arrivons à avoir département par département, non pas une cible en termes d'effectifs, mais une cible en termes de qualité de service, toujours service rendu par les agents des finances publiques, et pouvoir l'inscrire sur des durées de 5 à 6 ans, nous y gagnerons, je crois, beaucoup par rapport à la situation que nous avons connue jusqu'à présent. Madame Sollogoub, vous disposez d'un petit peu plus d'une minute pour une réplique, je vous en prie. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Et je connais les dossiers que vous avez évoqués, étant moi-même élue de terrain. Mais globalement, la ville de Nevers est candidate pour accueillir des services déconcentrés. Donc voilà, on a compris le principe. Mais néanmoins, pour Bercy, c'est 20 000 agents en moins depuis 2008. Alors, c'est vraiment compliqué de comprendre comment le principe serait, en fait, une fonte des effectifs sans baisse de la qualité de service aux usagers. Alors certes, dans un monde parfait, les entreprises désormais vont collecter l'impôt, sans contrepartie financière d'ailleurs au passage, de façon tellement exacte qu'il n'y aura plus besoin de contrôle, il n'y aura plus d'erreurs, il n'y aura plus de fraude, il n'y aura plus besoin de services de recouvrement.
Alors, dans ce même monde parfait, il n'y aura plus de zone blanche. Les usagers auront tous accès à Internet pour une dématérialisation des impôts. Dans ce monde parfait, il y aura des agents généralistes financés par les collectivités qui remplaceront les trésoreries de proximité auprès des collectivités et des administrés. Alors, toute la question est de savoir, je répète, quel est le socle minimum indispensable en effectif pour que tout cela fonctionne? Parce que c'est très bien que Bercy soit exemplaire, mais néanmoins, on se pose la question du minimum qu'il va falloir fixer. Et j'imagine que dans votre stratégie, ce minimum, vous le connaissez. Je vous remercie.